Maintenant qu'on a notre Work Analytics Workspace, on va pouvoir connecter des machines virtuelles à ce service. Donc, tu vas dans Workspace Data Source, tu cliques sur Virtual Machine, et là, en fait, tu vas sélectionner toutes tes machines, Active Directory, CEO Laptop et Pirate Laptop, et les connecter. Lorsqu'on va connecter en fait chaque machine, ça va simple. En fait, ce que va faire Work Analytics Workspace, c'est qu'il va installer un agent dessus qui va permettre de récupérer des logs. Donc là, ça se fait assez facilement vu que les machines sont déjà sur Azure. Si tu voulais, par exemple, surveiller des serveurs qui étaient on-premise ou chez toi, tu pouvais cliquer sur Advanced Settings. Et ici, en fait, dans Windows Server, tu aurais pu installer un agent que tu aurais installé sur ton ordinateur ou ton serveur on-premise. Et en fait, par défaut, les logs auraient été envoyés vers Azure Analytics Workspace. Pareil, tu peux faire ça pour les serveurs Linux, tout ça. Donc c'est assez simple. Là, en fait, on va configurer ensuite le type de data qu'on veut envoyer. Donc, on va envoyer les data systems. Des fois, il peut y avoir des informations assez intéressantes dessus. Donc, tout ce qui est system data. Euh, on va envoyer les logs qui ont été configurés par Sysmon, c'est l'outil de monitoring qu'on a installé sur chaque serveur, qui permet, entre guillemets, de remplacer éventuellement le niveau de détail offert par un EDR professionnel. J'aime bien ces logs-là, donc SMB Client Security. Des fois, les pirates arrivent à effacer des logs de sécurité, mais ne pensent pas à effacer des logs de SMB Client, ni des logs de SMB Server. C'est-à-dire que parfois, les pirates en fait, vont se connecter sur des shared drives, donc en protocole SMB. Donc loguer ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Si jamais des logs de sécurité de type connexion ou logoff ont été effacés. Euh, c'est dommage ici, tu peux pas configurer tes logs de sécurité. Microsoft a bien pensé le truc. Pour collecter les logs de sécurité, il faudra créer un Azure Sentinel. Donc c'est le SUM de sécurité d'Azure, mais on le fera juste après. Donc une fois que c'est bon, on clique sur Save. Et en fait, à partir de maintenant, les VM qu'on a connectés à notre workspace vont commencer à envoyer les logs ici. Donc la prochaine étape, c'est de configurer un Azure Sentinel SIEM qui permettra de récupérer les logs qu'on a envoyés dans le workspace ici, et on configurera aussi dans Sentinel la collecte des logs de sécurité. Avant, ça se faisait au même endroit, mais comme ce qui arrive souvent sur Azure, c'est qu'ils créent des nouveaux produits et ils changent la manière dont on collecte les logs. Voilà pour cette vidéo.